seca koenye maufonu se ekpotole dochi ale yo do le ple mala ekpotole nenema amesiame ka wesela to ni wa ko to refesa wala ma wu no je ufli écrivez na de kemali ya wo voya no twale le oyabe elisa anya maufa monya mausuba ayo no elia wuchi ayo bia no sa ayo pai bakbeji ayo mausa o kale bibla blobe elisa abaku ayo woti ayo asifetola wabito. Alléluia. Amen. Ndo gbenu toro mito erondo to megbon mogan elojile. Je salue tous nos téléspectateurs et nos téléspectatrices qui nous suivent sur cette chaîne. Nemi bikare gbon. Comment est-ce que vous allez? Fifa ma utoni no porame. Que la paix de Dieu soit avec vous. Moganje minondo to megbon ro fie. Cette chaîne sur laquelle vous nous suivez s'appelle Trône de l'Éternel TV aux nations. Trône de l'Éternel TV aux nations. Parce wiwa miton weindo. Et notre mission est la révélation du sens de l'évangile aux nations. Amen. Amen. Et le passage duquel nous allons vous tirer le thème du message du jour. David ta canton. Ta canton. Est le livre de Psaume de David, chapitre 127, le verset 1er. Et je vais demander à mon interprète de nous faire la lecture. Amen. Amen. Psaume 127, verset 1er. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde une ville, celui qui la garde veille en vain. Amen. Nous prions. Créateur du monde, fais grâce. Jusqu'à présent, ce que tu nous expliques, personne ne peut comprendre que qu'il a fait et pourtant ça n'a pas marché. Donc nous ne serons pas justifiés. S'il te plaît, fais-nous grâce rapidement pour qu'on ne rate pas le royaume des cieux, pour que nous ne souffrons pas ici et aller dans l'enfer demain. Amen. Amen. Notre thème est intitulé Qui est le bâtisseur de ta maison ou de ta vie? Amen. Amen. Je Je voudrais encore répéter. Notre thème est intitulé Qui est le bâtisseur de ta maison ou de ta vie? Je voudrais t'expliquer ici pour que tu vois comment ça se passe. Pour que tu vois celui qui bâtit ta maison ou celui qui bâtit ta vie. Avant même qu'on ne parle d'une maison, nous allons vous expliquer ce que Dieu appelle maison. Ce qu'on peut appeler maison, ce n'est pas la maison qu'on construit. C'est comment bâtir la vie d'un homme. Et si je vais te l'expliquer, le bâti même, tu es d'abord l'eau.
Et on t'a versé dans l'utérus d'une femme. C'est quelqu'un qui est resté là, qui t'a façonné jusqu'au 9e mois. Tu es sorti. C'est déjà le bâtiment. Jusqu'à grandir comme ça. C'est le bâtiment, ça. Si l'homme naît et qui atteint un âge donné, tel que les gouvernants le savent, et à l'âge de 18 ans, on dit qu'il a l'âge de la raison. Il y a aussi ce plan au niveau de Dieu. Et à un âge donné, le bâtiment de ta vie à partir de l'apprentissage d'un métier, à partir de l'écolage, mettre en place un foyer, ou bien le métier personnel, l'ensemble de tout ce que dirige un homme, on peut l'appeler une maison. Et l'Éternel dit ici, aussi nous regardons un peu derrière ce que Dieu a fait, lequel dans ces choses tombe. Regarde les cieux, regarde la terre, regarde les plans de Dieu. Lequel dans ces plans tombe. Tous ces plans restent à l'éternité. Mais toi et moi, nos vies ne résistent pas. Nos chairs ne résistent pas. Nos corps ne se sentent pas bien. Et parfois on est paralysé. Ou on a la bouche penchée. À qui tu as confié le bâtiment de ta vie? Et le vent a parfois tendance à nous emporter. Il n'y a pas la paix dans les foyers. Les entreprises, il n'y a pas la paix. Ce qui est encore misérable. Le monde a son adage en disant, si avec les efforts ça marche, et que on est animiste, on va donner du sacrifice aux fétiches. Et si ça ne marche pas, on confie ça à Dieu. L'enfant tombe malade. Tu ne l'amènes pas à la maison de Dieu. Tu n'as pas demandé qu'on prie pour lui. Tu l'amènes au féticheur. Là où il n'y a pas Dieu. Lorsque l'enfant meurt, tu dis Dieu qui l'a pris. Qu'on laisse tomber et que c'est Dieu. Qu'on le laisse à Dieu. Dieu ne prend pas ce qui est mauvais. C'est ce qui l'amène à s'irriter. A écrit ce message à travers son serviteur David. Et il le charge de dire aux hommes que la maison qu'il bâtit, cette maison résiste. La maison sur laquelle il veille, elle résiste. Si je ne bâtis une maison, celui qui l'a bâti travaille en vain. Il a fait un mauvais travail. Et toi aussi tu as dépensé. Et ça, c'est une perte pour toi. Donc, mon frère, ma soeur, si ce n'est pas à Dieu que tu as confié ta vie, et que ce n'est pas lui qui est le maître de ta vie, si quelque chose va en mal, ne l'attribue plus à Dieu. Il peut l'inscrire dans des péchés pour toi. Oui, mais tu ferais mieux de mettre la main sur la tête en disant, oh là là, on m'a dit si je confie ma vie à tel fétiche, si je fais telle chose, mes choses vont résister longtemps, mais les choses ne marchent pas. Donc ces choses sont des fausses choses. Donc j'irai adorer Dieu. C'est ce que tu ferais mieux de dire. Ne dis plus jamais d'attribuer les mauvaises choses. Vous qui exhortez en disant que en parlant ainsi ça n'a pas marché, ce n'est pas bien. Est-ce que vous m'écoutez? Si c'était vous et vous enseignez à votre enfant
Bon, Nous prenons l'exemple du vol par exemple. Vous refusez le vol à votre enfant. Et on est sur le point de le brûler. Et il dit maintenant ceci là. Je le confie à ma maman. Je le confie à ma maman. Je le laisse à un oncle. Oui, c'est lui qui est chef. Est-ce que cela t'honore? Et ainsi, on mêle de l'essence sur lui. Toi-même, est-ce que tu peux accepter que c'est toi qui lui as recommandé? S'il vous plaît, il y a certaines choses que nous disons qui révoltent Dieu. Oui, s'il vous plaît. Oui. Ce qu'on a confié à quelqu'un, c'est ce compte qu'on lui demande. Si tu ne t'es pas confié à Christ, si ça n'a pas marché, sache que c'est ce à quoi tu t'es confié qui a fait que ça n'a pas marché pour toi. Puisqu'on ne le voit pas, c'est pourquoi on lui attribue toutes choses, mais il n'est pas un dépotoir. Que Dieu vous aide. Bye bye. Bye bye.